Et pour les injustes, il n'y a pas de secours. Quiconque dise que le fils de Marie est Dieu, le fils de Marie lui-même dit que c'est un kafir. Et quiconque se maintient dans cette adoration, Allah dit, le fils de Marie lui-même a dit, cette personne sera interdite au paradis. Pourquoi? Parce que lui, son message, il avait appelé les hommes à adorer Allah, pas lui-même. Et cette personne qui continue à adorer le fils de Marie, il va en l'enfer. Il ne sera pas parmi ceux qui vont au paradis. Dans d'autres passages... Répète encore que qui va en enfer, j'ai pas bien compris la partie là. Hein? J'ai pas compris que qui va en enfer, j'ai pas bien compris. C'est ceux qui vont adorer le fils de Marie. Ceux qui vont le prendre comme divinité. Ceux qui pensent qu'il est leur Dieu là. C'est ceux-là qui seront interdits au paradis et ils vont à l'enfer s'ils meurent dans ça. Mais j'ai dit, hein, moi j'ai une question. Vraiment, je veux comprendre que si les chrétiens aujourd'hui là, si nous chrétiens aujourd'hui là, on croit en Jésus-Christ, comme tu as dit là, si on croit qu'il est crucifié, qu'il est mort pour nos péchés, tout ça là, c'est à cause de qui? Ok, c'est à cause de qui? Très bien. Très belle question. C'est à cause des informations que vous avez reçues. Mais, étant un homme, étant un être humain à qui Dieu a doté la capacité de pouvoir décerner, distinguer entre le faux et le vrai, et il faut vérifier des informations. Moi, j'ai connu le frère Aska ici sur TikTok. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé jusqu'à chez lui. C'est un homme d'intégrité. Voilà, c'est une personne honorable. Voilà, un homme digne. Si un jour, avec tout le temps qu'on a fait avec Aska ici, un jour, Aska m'appelle. Dit, Oustaz, j'ai une information à te partager. Il dit, oui, je suis à l'écoute. Il dit, ton dossier de voyage là, il y a quelqu'un qui a fait la photocopie. Actuellement, c'est avec lui. En travers la relation que j'ai déjà développée avec le frère Askia, est-ce que je peux le croire ou bien je peux douter à ce qu'il a dit? Ah, ouais, bon, ça dépend. Moi, je sais pas. L'homme est faillible, l'homme toujours peut mentir, l'homme peut faire toutes les erreurs. Donc, voilà. Je peux douter ou bien je peux le croire? Bon, les deux, hein. Ça dépend, moi, je sais pas. Non, moi, je vais croire. Ah, ok. Moi, je vais croire. Parce que c'est une personne que j'ai connue. Et il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais donné une fausse information. Il n'a jamais fait ça et je ne l'ai jamais connu pour ça. Donc, s'il me dit ça, je vais croire. Je donne un autre exemple. Un jour, le prophète, quand il a fait Al-Isra al-Miraj, il a fait ce voyage nocturne, il est revenir. Quand il a dit ça le matin, la plupart de son peuple, les Quraysh, il dit non, il a menti. Les gens doutaient, même des musulmans qui doutaient à cette époque-là. C'est même qui se disaient musulmans, ils doutaient. Ils disent non, ya Rasulullah, on peut croire en tout, mais ça là, comment tu peux faire un voyage de Jérusalem et revenir de Patna? Ça, on ne croit pas ça. Parce que ça va faire ici des jours et des jours, avant que peut-être de moi-même, de partir et revenir. Donc, ça, c'est pas facile. Quand la nouvelle est arrivée à Abu Bakr as-Siddiq, on a dit, Abu Bakr, est-ce que tu as entendu ce que ton ami a dit? Il a dit quoi? Ton ami a dit, il est parti en Jérusalem revenir hier nuit. Il dit, si c'est lui qui a dit, c'est vrai. Il dit, tu confirmes? Oui, je confirme. Si c'est lui qui a dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il connaît la personne. Les informations, quand ça vient de certaines personnes, là, on ne doute pas. Il y a des informations qui viennent de certaines personnes, on doute. Parce qu'il se peut qu'on les connaît pour être des menteurs, des manipulateurs, des faussetés, des informations. Donc, on prend le temps pour vérifier. Alors, aujourd'hui, si toi, tu crois en tout ça là, tu dois te demander, qui m'a transmis ces informations? J'ai pris ça de qui? Est-ce que tu connais celui qui t'a dit ça? Qui est le fils de Marie, il est mort et ressuscité, est mort pour votre péché. Qui t'a dit ça? Il y a une
très bonne question. Euh, Celui qui m'a dit, bon, moi j'ai commencé bien sûr à apprendre ça à l'église. Donc je suis né chrétien comme tu as dit. Et bon, donc j'ai fait mes recherches à un moment de la vie parce que j'ai remis ça en question. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte que c'était pas seulement à l'église qu'on disait ça. Dans la Bible aussi, on a dit ça. Et c'était pas seulement aussi dans la Bible qu'on a dit ça, mais les hommes qui ont vécu avant mes parents, avant moi, ont dit la même chose. Et ces gens-là étaient très proches même des apôtres, dont les amis de Jésus, des disciples de Jésus. Donc je parle ici des pères de l'Église, donc qui ont laissé un héritage qui, bien avant la naissance de l'islam, ont très clairement fait comprendre que le Christ, Jésus enfant, fils de Marie, est Dieu et la parole de Dieu. Donc moi, quand je te posais la question de savoir qui est fautif, c'est à cause de qui que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire que c'est à cause d'Allah, parce que, tu vois, c'est pas une injure, mais quand tu lis la sourate 4, je crois que c'est au verset 153 ou 4, je dois donc regarder, mais je crois que c'est la direction là. On dit là-bas que si nous, chrétiens là, enfin, c'est pas écrit littéralement comme ça, mais que c'est pas Jésus-Christ qui a été crucifié, mais c'est un faux semblant. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, si mes ancêtres, si mes parents, si tous ceux qui croient au Christ, c'est à cause du faux semblant qui était là-bas. Donc, moi, je me demande ceci. Pendant plus de 400, 500 ans, tu as dit que ceux qui ont cru que le fils de Marie, qui était fils de Dieu, ils sont des mécréants et vont brûler en enfer. Pendant près de 400, 500 ans, qu'est-ce que Allah a fait alors contre ça? Parce que s'il a fallu attendre près de 500 ans pour venir nous dire que, en fait, c'était un faux semblant. Pendant tout ce temps, les gens passaient le temps à croire à un faux semblant. Ce que Dieu a fait, Ok. ce que Allah a fait pour sauver les gens pendant 500 ans. Tous ces gens-là qui ont cru à ça sont en enfer. Ok. Ce que tu vas faire, tu as dit, tu as appris ça des pères de l'église. Est-ce que tu les connais, ces pères de l'église? Quels sont quels sont leurs noms, le nom de leur famille, ils sont issus de quelle famille, ils sont mariés, le nom de leurs enfants? Tu as cette information? Encore, je n'ai pas le nom des parents des pères de l'Église, mais nous avons accès aujourd'hui à une bibliothèque qui est gratuite parce que il n'y a plus des droits d'auteur dessus. Donc nous avons les écritures. Oui, oui, nous avons Alors, tu les peux écritures. commencer par ça d'abord. Parce que ta vie est ta vie. Tu vas mourir, tu ne vas pas mourir avec un père de l'église. Tu vois, tu es venu seul et c'est comme ça tu vas partir toute seule. Ta responsabilité est sur ta tête. Maintenant, commencez d'abord à pouvoir trouver ceux qui t'ont transmis cette information-là, leur crédibilité, quelles sont leurs sources. Est-ce que c'est une révélation? Ils ont pris ça où? Tu as parlé des disciples du fils de Marie et puis par la suite les apôtres. Ah, tu es en pause. Ok. Non, c'est bon, j'ai eu un peu Sans année, j'avais pas le réseau, je devais ok. changer le réseau. 100 ans après le fils de Marie, est-ce que tu sais au moins combien de groupes qui existaient, qui avaient des idéologies diverses, contradictoires, 100 ans après le fils de Marie? Encore, j'ai pas compris que 100 ans après le fils de Marie, combien le Oui. groupe était créé, c'est ça? Voilà. Il y avait combien de groupes déjà qui sortirent, qui avaient des croyances différentes, opposées, contradictoires? Et qui se revendiquait de lui. Ceux qui se réclament de lui, quoi. Mais ils ont Oui, oui. ils ont des croyances différentes, tout. Tu connais combien? Bon, je connais principalement on va dire on va dire trois grands courants d'abord de croyances. C'est quoi et quoi? Et oui, mais avant de répondre, je voulais simplement dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que dans la Bible, il est écrit, je crois, que c'est dans 1 Corinthiens, je paraphrase le verset en tout cas. La Il est question est écrit en tout importante. cas Hein. que, Bible, oui, je vais la répondre. question qu'il a posée est très importante. La réponse Oui, de la je vais question sera répondre. déterminante. Oui, je vais répondre. Je voulais juste te dire que ce n'est pas surprenant, ok, que, en tout cas, dans le christianisme, il y ait des gens qui cherchent à falsifier la doctrine. Ce n'est pas, je veux dire, Paul l'a dit, C'est pas je le n'ai but pas de c'est pas le but de sa question.
Oui, mais je Pour la question, viens. tu vas savoir où il veut aller. Oui, mais Parce je que tu viens. peux anticiper sur quelque chose qu'il n'a même pas demandé et ça va t'emmener ailleurs. Réponds à la Non. question, tu vas voir où il veut arriver, s'il te plaît. N'anticipe pas. Ne réponds pas à ce qu'il n'a pas demandé. Ok. Alors oui, bon oui, il y a plusieurs courants. Ok. Et les courants que je connais, qui sont des hérésies, bien évidemment, c'est par exemple le modalisme. Ok. Euh, il y a aussi l'arianisme qui est venu bien plus après. Mais avant l'arianisme, on avait d'abord le modalisme en fait. Donc après l'arianisme est bien sûr venu. Donc ça, ce sont des courants qui en mon sens combat la sainte doctrine même. C'est-à-dire que et même, je veux dire, il faut, bon, je vais là me limiter à ça, mais sinon il y a encore beaucoup de choses à dire quant à même, Et quel est ton courant, cher ami? Toi, tu es pardon? modaliste, tu es arianiste, ou bien tu es quoi d'autre? Parce que tu as dit que deux. L'arianisme, le modaliste que tu as considéré comme hérésie, et le troisième courant, c'était quoi, qui n'est pas hérésie pour toi? Bon, je peux pas appeler ça courant. Pour moi, c'est ça la sainte doctrine. Donc, Qu'est-ce qu'elle est? oui, le fait de reconnaître Jésus, la divinité de Jésus-Christ. Donc, c'est clairement être la Trinité. C'est ça, Non, clairement la Trinité. c'est ça le modaliste, non? Non, 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 non. Le modalisme reconnaît certes la divinité de Jésus-Christ, mais ne reconnaît en réalité pas le Fils de Dieu. Tu vois, ils ne reconnaissent, ils disent que le Fils de Dieu, c'est lui-même le Père. Or, ce n'est pas, c'est une contradiction, quoi. Tu peux pas dire simplement, une chose, c'est bien de dire que Jésus-Christ est Dieu, mais de dire que Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui-même le Père, en fait, c'est Ça, c'est nier le Fils. trinitariens. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pour toi, c'est trinitariens Sabellius, c'est ça? Non, non, Trinitarian Sabellius, non, non, ça n'existe pas, Trinitarian Sabellius. Sabellius, c'est justement un modaliste. C'est Parce que le modaliste, eux, pour eux, disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. effectivement, c'est ça, justement. C'est ça, justement. Donc, c'est la doctrine qui stipule Donc, que, Oustaz, voilà, il dit que pour lui, il y avait trois courants. On n'a pas dit trois grands groupes. Il y avait les arianistes, il y avait les modalistes, et puis les trinitariens. Non, Maintenant, il n'a pas compris. il n'a pas Je compris la question. t'ai pas dit 300 années. Ce que tu dis là, cette modaliste dont tu parles là, c'est, je peux dire, sa naissance est marquée après le 325. Ouais, ouais. Parce que s'il n'y a pas de non, non, 325, on a eu cette courant-là. Il y a d'autres non, qui disent non, on n'est pas d'accord. Maintenant, non, après pas du ça, il y tout. a les trinitaires avec les unitariens aussi, Les qui sont les Arius, le groupe des Arius. Voilà. Ça, c'est Oui. 300 années déjà. J'ai dit Non, 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 100 non. ans après, 100 ans après l'office de Marie. Oui, je te dis que à l'an 183, par exemple, Non, on a on a les passé écrits. 100 ans. On n'est pas en 183, avant l'an 100. C'est ce qu'il veut dire. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Il faut C'est des écouter aussi. Nazaréens. Oui, mais il faut aussi écouter. Je dis Ok, que vas-y. à l'an 183, par exemple, nous avons les écrits, ok, par exemple de Théophile d'Antioche, ok, qui combat Praxias. Tu vois, il a laissé carrément, je veux dire, une panoplie d'écriture qui est accessible, je dis encore aujourd'hui. Donc ça, ce sont des choses qui sont passées pratiquement. Je dis la publication, c'est à l'an 183, mais c'est des choses qui étaient palpables, quoi. Mais les écrits, quand on a fait la datation de ça, et tu peux aller regarder, c'est gratuit, quoi. C'est des choses de 183, quoi. Donc très Ok. clairement, c'est un vieux mot, c'est un vieux Regarde, courant, quoi. toi, tu parles d'une personne, on ne parle pas de groupes. Parce que quand on parle de groupes, on parle de congrégations. Un groupe, ce n'est pas une personne. Voilà. C'est des personnes. J'allais poser une question. Quand il parle de nom, là, tu connais Irénée de Lyon? Non, lui, non. Lui, je ne sais pas qui il Irénée est. de Mais Lyon, il a commencé à exister vers l'an 120, 122 à peu près. ok. Il a écrit un livre qui est longtemps avant 183 qu'on appelle Contre les hérésies. Il y avait 400 hérésies à l'époque, à son temps-là. Dans le livre Euh, de Lyon. je vais regarder. Il est aussi père de l'église? Bien sûr, c'est le patron même. Non, je vais regarder. Il faut que je Il est C'est lui regarde. c'est lui qui a donné le nom là. C'est lui, Quand tu vois Matthieu, Marc, Luc et Jean là, c'est lui. qui a fait Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ça, c'est la Bible, là, c'est lui. Je mets Irénée de Lyon. Il a fait Non, je ce vais livre regarder. Contre les hérésies. Je vais regarder Tome ce 1, ce tome nom 2, de tome 3, tome 4. personne. Irénée de Lyon. Contre les hérésies, c'est comment ça s'appelle? Non, non, je vais dire, je n'ai pas encore Adventarius, vraiment. Je connais. Hérésius. Bon, je n'ai pas mon deuxième téléphone à côté de moi. Il n'y a pas de Mais je problème. vais regarder Moi, parce t'abonnes, que. on va te le dire. Mais où ça continue avec le bissim là? Ok. Oustaz, tu es bloqué?
Ou ça bug, on dirait. Hein. Attention, Oui, tapoter. maintenant, c'est bon. Ok, ça va maintenant. Tu as entendu? Non, non, non. Tu as bugué. Les Gibeonites, les Basilibiens, les Nazaréens. Plus tard, les Massiens sont venus, plus tard. Si. Mais les premiers 100 ans là, c'est 3 groupes qui existaient. Et les Gibeonites avaient une croyance contradictoire, opposée aux Basilibiens et aux Nazaréens. Maintenant, les Nazaréens là, c'est eux qui se réclament du fils de Marie. Parce que le fils de Marie vient de Nazareth. Maintenant, est-ce que les Nazaréens là, que s'est-il arrivé aux Nazaréens? Ils étaient excommuniqués, massacrés. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux là? Honnêtement, ça, je ne connais pas parce que je vais dire, je vais savoir même à la fin de la journée à quoi est-ce que ça rime, puisque ce n'est pas surprenant, puisque même aujourd'hui, nous avons... Tu n'as pas compris, Bible House, tu n'as pas compris. Toi, tu toujours te réfères à ce que dit la Bible. Ici, on te parle avant qu'on a ce qu'on appelle Bible. Oui, mais on a les lettres déjà. Écoute-moi. Toi, tu te réfères déjà sur un document qui a été préparé par cette chaîne du christianisme que toi tu suis. Alors que tu sais qu'il y a près de 45 évangiles qui ont été écrits dans l'histoire. 45 évangiles. Il n'y a que 4 qui ont été acceptés dans ce que toi tu appelles Bible. Choisi par qui? Même pas un Les dixième. autres là ont été... Toi tu es là, on te parle, tu dis, c'est dans la Bible. Ce que toi tu appelles Bible a été sélectionné par qui? Alors les autres documents là, qui ont été rejetés là, par quel droit et qui? Parce que les gens là pensent que leur croyance n'était pas en accord avec leur croyance. Et tout ça là est parvenu comment? Depuis le premier jour, il y a une divergence. Regardez, on prend le livre de Galates. Galates 3, le verset 1. Tu peux lire pour nous? Je n'ai pas mon deuxième téléphone, mais je vais aller chercher. Donc, allons, je vais chercher ça. Mais allez-y, lisez, je vais chercher. Ok. Ici, c'est Paul qui parle. Le livre a été attribué à Paul. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement déprouvé de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Tu peux m'interpréter ça? S'il te plaît, répète un peu. Je me suis déplacé pour chercher le téléphone. Pardon. S'il te plaît. Non, cherche ton téléphone. Tu l'as puis tu nous expliques. Voilà. Tu lis, s'il te plaît. Tu as trouvé ton téléphone maintenant? Bible House? Oui. Tu dois lire quel passage? Fais la lecture, s'il te plaît. C'est Galates 3. Galates 3, verset 1 et suite. Voilà. On t'écoute. Oh, Galates, Ok. dépourvus de sens. Vas-y. Alors, Galates 3. Galates 3. Verset combien? Verset 1. Galates 3, à partir du verset 1 et suite. On va te dire d'arrêter quand il faut. D'accord. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, ou voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ok, c'est bon comme ça, s'il te plaît. Bissim là, où ça? Il a lu. Ok, ça veut dire quoi? Verset 5. Tu peux Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as compris? Oui, bon, ici, il est simplement en train de leur dire que
Euh, je vais regarder. Attends, je vais donner la grande ligne, s'il te plaît. Pardon? Il veut leur faire comprendre que lui, sa croyance et la croyance n'est pas pareil. La, 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 qui, je comprends pas. C'est ça que tu es en train de vouloir m'expliquer ou C'est ce qu'il dit dedans, non? Non, il est en train de dire que non, il est en train de dire que en fait dans le contexte que ils sont en train de vouloir, je pense bien se justifier par les œuvres. Donc c'est pas pareil que ce que lui pense. Que qui pense, Paul? Paul, lui, ce que Paul pense est différent de ce que les Galates pensaient. Penser, non, il parle pas de penser, il parle de ce qu'ils sont en train de faire. Quand je dis penser, je veux dire ce qu'il croyait. Non, croire et faire, c'est autre chose. Tu peux croire, mais Ok, tu ne fais pas. vas-y, on va pas jongler sur les mots. Est-ce qu'ils sont pareils est-ce qu'ils ont la même doctrine que lui? Bien sûr, mais sauf qu'ils n'ont pas les mêmes œuvres. Ils ne pratiquent pas comme il faut, en fait. Donc, attends, ils ne pratiquent pas comme il faut. Donc, ils sont dans l'erreur, c'est ça? Par rapport à lui, ils pensent qu'ils sont dans l'erreur, c'est ça? Oui, bien sûr, ils sont pas, être dans l'erreur. Pour Paul, eux, ils sont dans l'erreur. On permet que je t'explique, que ma compréhension. Être dans l'erreur, c'est quand même un peu osé de dire ça. Non, s'il te plaît, ne joue pas, on ne fait pas de jeu de mots. Je veux que tu me dises, est-ce que eux et Paul, ils sont sur la même longueur d'onde? Non. Selon Paul. Clairement, non. Voilà, mais on ne va pas faire de jeu de mots pour aller ailleurs. On ne va pas débattre sur les mots. Donc, ils savent te faire comprendre que déjà ici même, ça prouve que il y a une croyance qui est la croyance de Paul. Ils croient que voilà comme on obtient le salut. Eux, ils pensent le contraire. Ils pensent autre chose. Et Paul leur dit, là, c'est pas bien ce que tu es en train de dire, là, par contre. Paul dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Oui. Voilà. Donc, ils reprochent quoi? Ils se sont trompés. Oui. N'est-ce pas? Il continue. Avez-vous tant souffert en vain? Et si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La prédication de Allahu Akbar, Allah. La prédication de la foi. Tu vois ici, il leur montre qu'il y a une opposition d'idées entre eux. C'est pas pareil. Lui, pour lui, c'est la foi. Lui, pour lui, c'est la foi. Eux, pour eux, c'est la loi. Ok. Voilà. Jusqu'ici, c'est ça. C'est-à-dire que justement, il est en train de vouloir leur faire comprendre que... Ils se trompent. Eux, ils se trompent. Il veut leur faire comprendre qu'eux, ils se trompent. Que le salut... Oui. Si tu veux que... C'est ça, justement. Donc, par exemple, pour te dire qu'il y avait déjà ce courant-là, on va dire, ces deux courants qui existaient déjà selon Paul ici. Il y a lui, sa façon de voir, et eux, leur façon de voir. Non, j'appelle pas ça sa façon de voir. C'est la façon de le voir de Paul. Il n'a pas sa propre façon de voir. Il y a ce qui est là. J'espère que tu es honnête intellectuellement. Quand je dis la façon de voir de Paul, je veux dire la façon de voir à laquelle Paul adhère. J'ai pas dit qu'il l'a inventé. S'il te plaît, tu sais très bien ce que je vais dire. On va pas faire un jeu de mots pour perdre le temps. La façon de voir à laquelle Paul adhère et la façon de voir à laquelle eux, ils adhèrent étaient différentes. Oui, dans ce contexte. Je pense qu'il a compris qu'il y a une divergence entre les deux. Oustaz Bismillah. Voilà. Il a compris la divergence déjà dans Galates 3:1 là. Voilà. Donc, ça c'est pour te faire comprendre. Si tu permets juste, hein, parce que quand tu dis divergence, on a l'impression que dans le chapitre entier, Paul est en train de s'adresser aux gens qui n'ont, on va dire, jamais compris en fait c'est quoi la sainte doctrine, ou du moins le message de la rédemption. C'est ça les questions. C'est pas un jeu de mots que je fais bien pour perdre le temps. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est bien en train de préciser ça. Il faut qu'on maintienne ça quand même. C'est-à-dire qu'il est en train de préciser que ce sont des gens qui ont reçu l'enseignement sur lequel le salut s'obtient par la foi, mais qu'ils ont voulu par la suite vouloir se faire justifier par les œuvres. Donc oui, dans la démarche où ils ne mettent que les œuvres en avant. C'est pas ça. D'accord. C'est pas ça, s'il te plaît. C'est pas ça. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça. C'est ça qui dit que si vous avez commencé par l'esprit, pourquoi vous voulez qu'on finisse par la chair? C'est de ça dont il parle. C'est codé. Regarde, c'est codé. Il y a le mot clé ici là. Écoute, fasciné, dépourvu de sens. C'est des mots très durs. Ça veut dire l'affaire est grave.
Tu ne peux pas t'adresser à des gens comme ça, c'est des responsables. C'est une injure ou bien c'est pas une injure? Quand ils sont dépourvus de sens. C'est pas une injure. Quand tu dis à quelqu'un que tu es dépourvu de sens, tu es insensé, ça veut dire quoi? Non, je qualifie tes actions. Je Non, mais t'insulte. insensé. Non, ça, c'est pas les actions. C'est le sens. Insensé, dépourvu de sens, c'est une injure. C'est insensé. Mon ami, c'est la réflexion. C'est l'intelligence que tu attaques. C'est pas les actions, c'est l'intelligence maintenant que tu attaques. Quand tu dis que quelqu'un est dépourvu de sens, c'est l'intelligence. Bon, moi, en tout cas, on peut débattre dessus. Mais bon. Un insensé, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait les mauvais actes, mais c'est quelqu'un qui pense mal. Oui, c'est-à-dire, dans un cas de figure, on peut dire qu'un insensé, c'est quelqu'un qui pose Est-ce de qu'un mauvais dépourvu de actes. sens n'est pas un insensé? Non, pas forcément. Un dépourvu de sens, oui. Si tu définis quelqu'un comme quelqu'un... Mais Enfin, quand, déjà, on peut pas... quand Paul dit qu'ils sont dépourvus de sens, il n'est pas en train de dire qu'ils sont insensés, ou ça, tu en poses un... Mais tu ne me laisses pas parler, mon frère. Tu enchaînes à chaque fois et c'est difficile. Tu ne m'écoutes pas et je peux même pas placer de parole, quoi. À chaque fois que je commence, tu enchaînes avec l'autre. Désolé. Donc, enfin, je te donne raison. C'est-à-dire que si tu définis quelqu'un comme étant quelqu'un qui est dépourvu de sens, alors oui, c'est que tu attaques vraiment sa personne, tu vois. Mais sauf que dans ce passage, il est en train d'attaquer c'est-à-dire c'est les actions qu'il pose qui est dépourvu de sens. Il ne s'attaque pas à leur intellect. Parce qu'il leur dit par la suite, il faut pas seulement regarder le mot, il faut regarder dans tout le contexte. Il leur dit par la suite, pourquoi? C'est-à-dire vous avez commencé par l'esprit et vous finissez par la chair. Donc c'est ça qui est dépourvu de sens. Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas d'intellect. Dépourvu de sens, ça veut dire que l'action qu'ils ont menée là, ils l'ont menée sans intelligence. Ça, tu as dit, tu as agi sans sens. Tu es dépourvu de sens. Ça veut dire que, et ils parlent de leurs actions pour dire qu'ils ont agi sans réfléchir. C'est toujours être dépourvu de sens, c'est des actions insensées. C'est dire que tu as agi sans ton intelligence. C'est une injure. Est-ce qu'il y a... Oui. En fait, là où vous allez, là, ça c'est un terme simple. Hein. Quand quelqu'un qui est idiot avec quelqu'un qui est intelligent, là, tu te fous de lui ou tu ne te fous pas de lui? Vraiment. Tu le rabaisses ou tu le rabaisses pas?